Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Jacqueline, bonjour Lucille. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Jacqueline avec Christine comme support télépathe. Alors Jacqueline, dis-nous pourquoi tu fais appel à nous aujourd'hui. Je fais appel à vous parce que j'étais un peu acculée. Je ne savais plus à qui confier mes tracas. Et quand j'ai découvert cette méthode, je me suis dit, waouh, c'est peut-être ça qui va m'aider. Et donc, oui, parce que je suis dans un certain ésotérisme depuis un moment, depuis longtemps, depuis 40 ans. Mais j'ai encore jamais rencontré une telle connexion directe avec soi-disant le monde de l'invisible. Bon, alors mon problème à moi, c'est que je crois que je suis arrivée sur Terre avec beaucoup de timidité, de réserve et de complexe. Au fur et à mesure du temps, ils se sont aplanis parce que j'ai travaillé sur moi, comme on dit, j'ai développé des capacités, j'ai surmonté ces limitations que je sentais très bien en moi. D'abord, je veux dire, je déteste mon prénom. Il m'a toujours affligée et en plus, j'avais un surnom encore plus horrible dont les gens de mon entourage m'ont affublée. Et déjà, là, j'avais une difficulté à aller vers les autres et voilà. Et à plaire. Voilà. J'ai surmonté tout ça et pendant 30 ans ou 40 ans de vie, j'ai fait à peu près j'ai compté 4 crises de dépression, pas tellement graves, mais qui ont duré quelques heures, dans lequel je sentais un vertige, moi, comme si j'étais dans le vide. Je me sentais perdue dans ce monde et je le sens toujours encore maintenant hostile et incapable de m'y débrouiller. Mais pendant tout ce temps, ça a été à peu près. Tout a basculé en 2014, lorsque mon mari, avec qui je cheminais depuis très 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 longtemps, a voulu divorcer. Là, je suis tombée dans la panique, l'affolement et ça fait bientôt 10 ans que je me traîne d'efforts en échec, autant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. J'ai eu le sentiment d'être lâchée, trahie, perdue. Donc le divorce, ça a été acté. Oui, ça a été acté, mais je suis toujours en relation avec lui d'une manière amicale, mais le divorce a été acté. Oui. D'accord. Donc là, pour toi, tu perds pied, quoi. Oh oui, complètement. Bref. Alors là, actuellement, ça fait 8 ans au moins, si c'est pas plus, 10 ans depuis la séparation, que je suis effondrée. Je me sens effondrée. J'ai peur de tout. J'ai peur de tout. Alors, auprès de mon entourage, ils ne comprennent pas pourquoi je suis en dépression. J'ai qu'à aller voir des psychiatres, j'ai qu'à prendre des cachets, blablabla. Mais moi, j'ai déjà essayé tout ça et ça n'a aucune efficacité. Ok. Voilà. Je suis comme si j'étais suspendue. J'ai un manque d'autonomie manifeste. J'ai surtout une tristesse infinie dans ma profession. On disait que, pourtant j'ai fait beaucoup d'efforts, mais on disait que je n'avais pas de joie de vivre. Je travaillais auprès des enfants. Mais voilà. J'ai envie de rien, surtout j'ai aucun projet. Je me traîne toute la journée et j'essaye surtout de comprendre le sens de la vie, comme tu as pu t'en apercevoir par mes questions, que je continuerai sûrement à chercher. Et voilà, je me sens dans une impasse. Là, depuis 2 ans, je suis à la retraite. Je tourne en rond, je me sens dans une impasse, mais complètement. Et surtout, je me sens incomplète parce que je ne sais pas, peut-être on a mis un programme en moi qui fait que je peux pas vivre sans avoir un compagnon ou quelqu'un sur qui m'appuyer. Voilà. Et ça, je l'ai cherché en vain. Je l'avais trouvé, mais il est reparti. Et voilà, maintenant, je suis affolée, fébrile, dépassée par les événements. Mais quand même, j'ai la tête un peu sur les épaules et je réfléchis et je cherche. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, on va y aller. Donc, je te laisse couper ton micro. D'accord. Parfait. C'est parfait.
Ok, Christine. Eh bien, tu vas avoir la conscience de Jacqueline. Si tu m'as entendu, je t'ai dit tu vas avoir la conscience de Jacqueline, Christine? Je t'ai dit j'y suis. Ok. Alors, tu... Attends, j'ai un problème avec Jacqueline qui ne nous entend pas. Tu m'entends, Jacqueline? Bon, bah... Oui, mais parce qu'elle parle doucement, mais t'inquiète pas, ça va se remettre... Peux-tu mettre le micro plus fort? Oui, si tu... Oui, enfin... Mais c'est toi qui règles ton son, Jacqueline. Donc, attends, on va continuer, on va voir comment ça se passe. Donc, Christine, Oui. donc tu vois la conscience? Oui. Ok, oui, c'est vrai que ton micro est un peu... Pourtant, il est pas loin de ta bouche. Mais souvent, ça fait ça, il s'augmente après, je sais pas pourquoi. Je Ok. peux mettre plus fort si tu veux. Non, c'est parfait là. Ok. Non, mais alors attends, Jacqueline, je peux pas là. Donc, attends, remets ton micro parce que là, Je n'entends pas Christine. Ben, moi, tu m'entends? Oui, très bien. Ben, c'est pas normal. Parle, Christine? Tu m'entends, Jacqueline? Oui, là maintenant, oui. Bon, ok, recoupe ton micro. Oui. Donc, tu es avec la conscience toujours? Oui. Alors, tu la touches, s'il te plaît. Oui. On est bien avec Jacqueline. Ok, quelles sont tes premières perceptions? Multiplicité des idées. Ça foisonne. Ok. Comment tu perçois ça? Qu'est-ce que toi tu vois ou ressens ou... C'est comme si j'avais plein de petites images qui arrivent, et ça se modifie en permanence. D'accord. Est-ce que tu as un visuel? Oui. Est-ce qu'elle ressemble à Christine, à Jacqueline? Oui. Ok. Est-ce qu'elle a réagi à ta présence? Alors, je dirais qu'elle a senti ma présence, elle n'a pas réagi, dans le sens où elle est dans ce foisonnement d'idées. Ok. Ben dis-lui bonjour, on est là ou comment ça va? Oui, elle me dit oui, oui, j'ai vu que vous êtes là, mais je suis très occupée, je suis très affairée. Demande-lui comment elle va. Elle n'a pas le temps de se poser la question. Demande-lui si ça c'est bon signe. Non. D'accord. Dis-lui elle peut suspendre le temps. Oui, elle dit qu'elle peut le faire, mais qu'elle n'a pas le temps, en fait. Ben, si elle le suspend, elle a tout le temps qu'elle veut. Ok. Ah, ok. Du coup, elle réagit différemment et elle a suspendu le temps. Très bien. Je vais aller lui parler en direct. Ok. Je parle à Jacqueline maintenant, Jacqueline. Oui. Alors, ça... Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais j'ai énormément de choses à faire et c'est vrai que je n'avais pas pensé à suspendre le temps. Et Pour moi, comment... tout s'enchaîne. Ben oui, c'est ce que je vois. Pourquoi tout s'enchaîne comme ça? Pourquoi tu crées ça dans ton espace? Parce que j'ai cette sensation que si tout se fait rapidement, je peux faire encore plus. Pourquoi tu as cette sensation? Parce que c'est important d'avancer. Ah, oui, mais tu sais, ça n'a pas l'air confortable là, quand tu me parles. Non, ça, j'en conviens. Pourquoi tu crées des choses inconfortables chez toi? Ça m'évite de penser. Ah, et il se passerait quoi si tu penses? Si tu pensais ou quand tu penses? Ça veut dire que faudrait que je prenne conscience de qui je suis. Ok. Et ça te conviendrait pas, ça?
Ça me fait peur. Ben, pourquoi? Parce que j'ai peur de découvrir des choses qui ne me conviendraient pas. Si tu me permets cette métaphore, quand je t'écoute, tu fais l'autruche en fait. C'est vrai. Puisque tu es qui tu es de toute façon, hein, que tu en prennes conscience ou pas. Oui. Et des fois, c'est vrai que c'est plus facile de remettre son mouchoir par-dessus. Bon. Alors, est-ce qu'on peut regarder, est-ce que tu as envie d'être autrement déjà, toi? Est-ce que tu as envie d'être dans ton harmonie, dans ton amour, dans tes créations, toi? Oui, Comme j'aimerais beaucoup. Eh ben, je vais t'assurer, si tu es d'accord pour qu'on t'aide, tu vas y arriver. C'est garanti sur facture. Ok. J'ai pas besoin de facture. Alors, comment tu te ressens là maintenant? Je me sens plus apaisée le fait d'avoir suspendu le temps. Ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se réalignait en moi, Mhm. qui s'ajustait. Ouais. Ben, scanne-toi, scanne tout ton corps et regarde s'il y a quelque chose juste qui attire ton attention. C'est le manque de sérénité. C'est où dans ton corps? C'est à la fois dans mon plexus solaire et dans mon chakra du cœur. Est-ce que tu veux bien sortir ça de ton corps? Oui. Oui, c'est fait. C'est quoi? C'est comme un programme qui m'empêche de me poser, Hmm? qui m'empêche de prendre du recul. Un programme. Donc c'est un petit dispositif, un Oui, mécanisme, et le mais programme, qui c'est n'est ça, pas à moi. et qui n'est pas à toi. Alors désactive-les. Ne les détruis pas, désactive-les. C'est fait. Monte en fréquence et pose une intention que s'il y a encore d'autres choses comme ça dans ton corps, tout est éjecté en suspension devant toi. Ah oui, effectivement. Il y avait un autre mécanisme Qui était où? qui était relié avec les deux que je viens de retirer. Et le programme de celui-là, c'était quoi? La projection, le manque de projection. Donc une incapacité à créer, c'est ça? C'est À ça, être complètement. OK. À pouvoir mettre en place ce que j'ai envie. Mmh. Tu le désactives. C'est fait. Alors c'est pas tes fréquences, tu m'as dit. Non. Alors comme ça a été créé, ça a l'identité et l'ADN de celui qui a créé, tu Oui. convoques celui qui crée ça, via les fréquences qu'il a mis dans ses implants. Oui. Il est là. Tu l'enfermes directement, c'est-à-dire tu le neutralises. C'est fait. Il est dans un beau petit cube de verre. Et tu le touches en posant l'intention qu'il se présente vraiment sous sa vraie forme, sa vraie nature. C'est un dragon. Un dragon. Tu peux me le décrire? Oui. Un dragon ailé. Voilà, ça m'intéresse. Est-ce que la taille des ailes? Une belle envergure. Mmh. Il est plutôt imposant, avec un cou assez long, une mâchoire d'acier, des yeux très, très intrusifs, comme s'il arrivait à lire à l'intérieur de moi. Mmh. Si ça te gêne, hein, tu lui mets un cache ou tu lui fermes les yeux. Je Il lui ai est mis ch un beau petit bonnet avec par-dessus les yeux. Rappelle-toi, il est chez toi, hein. Toi, tu es une reine chez toi. Tout le monde à genoux devant toi, hein. Il n'y a pas Oui, de mariole. La longueur de sa queue? 7 mètres. OK.
Est-ce qu'il est sexué? Non. Ok, Il a de grandes griffes au bout des pattes. d'accord. Moi, j'ai les infos dont j'ai besoin. Le reste. Bon. Donc, tu l'as bien touché. On a bien affaire à un dragon. Oui, tout à fait. Tu vérifies qu'il est complètement détaché de toi, qu'il n'y a plus rien, que tout ce qui le D'accord. concerne est enfermé avec lui. Tout est retiré, mais je perçois que effectivement, il y avait aussi un autre programme, le programme de ne pas être à ma place. Que quand je me trouve à un endroit, en fait, j'aimerais être à un autre endroit. Ok, toujours les mêmes fréquences? Oui, tout à fait. Bon, tout ça, il est enfermé. Tous les programmes, tu les détruis. Ceux que tu avais désactivés, tu détruis. C'est-à-dire tu éjectes de ton espace. C'est C'est fait. fait? Ah, ok, maintenant tu vas monter en fréquence vraiment, dans ta Oui. souveraineté, ta pleine puissance. Et tu vas changer de point de vue. D'accord. Tu t'extrais de ça, tu changes de point de vue. Oui. Et tu observes cette scène. Et tu me dis ce que tu vois. En fait, je perçois un autre être qui est beaucoup plus haut. Mm. Oui. Il y a une résonance très métallique. Alors, tu sais que personne n'est plus haute que toi, ni plus puissante que toi chez toi. Ça, est-ce que Oui. c'est bien installé? Oui. Donc, pareil, C'est tu pour montes ça que je le vois. très bien. Tu l'enfermes, tu montes en fréquence, tu le captures immédiatement. C'est fait. Tu prends son ADN fréquentiel, tu le touches en fait, et tu me dis on a affaire à qui? Un humanoïde. Mm. C'est Et amusant, si je peux oui. me permettre. Mhm. C'est qu'il s'est présenté comme un cheval ailé, comme un chevalier qui vient sauver le monde. Bah, c'est peut-être comme ça qu'il est rentré chez toi, on va vérifier. Donc quand tu le touches, c'est bien un humanoïde. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a un lien? Quel est le lien, s'il y en a un, entre cet humanoïde et le dragon? Je vois pas de lien. Non. Est-ce que le dragon savait qu'il y avait un humanoïde? Non. Est-ce que l'humanoïde savait qu'il y avait un dragon? Oui. Est-ce que l'humanoïde a du pouvoir sur le dragon, même à l'insu du dragon? À l'insu du dragon, c'est ce que j'allais dire. D'accord. Ok. On va refaire la même chose? Tu l'as bien enfermé, l'humanoïde, tu Oui, désactives, complètement. tu Oui. poses une intention, tu désactives et tu détruis tout ce qui serait de ses créations. Que ça soit actif ou non, hein, que ça soit endormi ou actif, C'est fait, tout est désactivé. et tu les détruis. C'est fait. Tu refais la même chose, tu montes en fréquence, Oui. tu changes de point de vue et tu observes tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Oui. L'humanoïde, tout ça. Oui. Je suis montée en fréquence. Tu as changé de point de vue? Oui. Bah, Je les vois tous les deux. tu me dis ce que tu vois, observe tout ton espace, regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, je les vois tous les deux enfermés. Non, je ne vois rien d'autre. Ok.
Alors, si tu permets, on va vérifier nous-mêmes. Oui. Très bien. Christine, déconnecte. Oui. Donc, de ce point de vue-là, tu me dis ce que toi, tu observes. Je vois, elle les a bien enfermés, tout est détruit. Et dans l'espace entier, aux alentours? Je perçois une lumière. Ouais. Une lumière dans une partie de l'espace. Eh bien, vous y allez toutes les deux? Ok. J'y suis. Enfin, on y est. C'est quoi? Vous touchez? C'est un être créateur. Ok. Donc, Oui, c'est ça. puisque, Je confirme. puisque Jacqueline m'entend, pareil, elle monte en souveraineté et elle l'enferme dans sa création. Elle aspire tout ce qui est de cet être. Et toi, tu me dis comment elle y arrive ou comment elle n'y arrive pas, enfin, ce qui se passe. Non, elle monte en puissance. Alors, ce que je ressens chez elle, c'est de la colère. Ça marche pas, la colère. Dis-lui qu'elle passe en C'est ce que souveraineté. Voilà. Elle va nourrir Elle va le nourrir. Voilà, souveraineté. c'est bon. Elle est en train de se calmer, elle s'apaise. Mhm. Alors, elle l'a enfermé. Elle l'a mis dans une roue qui tourne en permanence. Ok. Qu'observes-tu, toi? Tu scannes le corps éthérique de Jacqueline de manière minutieuse. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Elle l'a C'est-à-dire? bien enfermé. Mhm. Par contre, il y a une dépendance à cet être. Mhm. Une dépendance et une soumission. Est-ce qu'elle en a conscience? Non. Toi, tu vois Elle ça? croit. Oui, Vas-y, moi, je le pardon. vois comme ça. Elle croit qu'elle est maître chez elle. Alors, renvoie-lui, toi, ce que tu vois. Elle n'arrive pas à y croire. C'est comme si elle rejetait ce que je lui envoie. Donc, il n'est pas du tout enfermé, hein, c'est compte. C'est ce que je t'ai dit, elle croit. Ah ouais, tout à fait. Hum, 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 hum. Dis-lui que depuis qu'on est là, nous, on l'aide. Donc, elle peut nous faire confiance. Elle dit oui, mais j'entends le mais. Ouais, c'est quoi Le le mais mais? qui, elle n'arrive pas à intégrer qu'elle puisse être soumise. D'accord, ben on va vérifier qu'on a tort, il n'y a pas de souci. Dis-lui qu'elle laisse le temps nécessaire, qu'elle accepte ce que toi tu vois. Et puis si c'est faux, ben il n'y a pas de souci en fait. Alors elle me dit qu'on a peut-être tort, mais qu'on a peut-être raison. Ben on ne sait pas en fait. Mais elle le rajoute. Voilà, moi on va faire comme si on avait raison. Puis si on a tort, c'est bien. Elle est Oui, d'accord? c'est ok, c'est ce que j'allais te dire. Bon, donc maintenant, comment c'est pour elle, maintenant qu'elle fait comme si on avait raison? Elle sent des choses qui changent à l'intérieur d'elle. Ouais. Elle a comme une métamorphose qui est en train de s'opérer. Comme si il y avait une ouverture qui se créait. Mhm. Donc, Voilà, en c'est en même train de s'installer. très bien. En même temps, puisqu'on fait comme si on avait raison, la dépendance, la soumission,
Tout ça, elle sort, tout ça, elle sort d'elle. Elle l'éjecte d'elle. Ok, elle le fait. C'est fait. Ok, elle enferme tout. Elle en met tout avec l'être. C'est fait également. Alors, qu'est-ce que toi tu observes maintenant? Elle a son unité qui est en train de se mettre en place. C'est comme si toutes les pièces du puzzle étaient en train de s'ajuster pour ne faire qu'un. Ok. Tu scannes tout. Pendant qu'elle fait tout ça, toi tu la rescannes et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Je trouve que c'est long. Dis-lui de faire ça de manière instantanée. Elle est créatrice. On voit si elle y arrive. Oui, au moment où elle a eu l'info, tout s'est aligné dans la seconde. Ok. Voilà. Elle est toute alignée, toute droite. Toi, quand tu la scannes, est-ce qu'il y a quelque chose attire ton attention? Tu scannes tout finement. J'ai quelque chose qui ne va pas. C'est où? C'est comme si... comment je vais te dire ça? C'est comme si à chaque fois qu'elle retire une couche, il y en a une autre qui apparaît. Tu sais, un petit peu comme une fleur qui s'ouvre et au fur et à mesure, tu vois. Allez, à l'inverse, elle inverse tout. Elle revient à son origine. Allez, elle y va, elle se dépêche. Les archontes sacrés en même temps. Toutes les deux, tu la suis. Elle remonte à l'origine de sa création, à son origine à elle. J'y suis. Enfin, on y est. On est où? On est vraiment dans les éthers. Elle est là, elle est existante? Oui, elle est là. Ok. Et au moment où elle est créée, il y a un miroir qui est placé Elle est créée par qui? par En conscience. l'archonte. Donc elle est créée, interférée. Oui. D'accord. En fait, juste au moment où elle est créée, il y a un miroir qui est placé. Ça lui fait comme un dédoublement. Ouais. Et C'est elle quoi pense le... être entière. Elle pense être entière, mais en fait, non. Elle est coupée en deux. Ok. Et le paramètre de contrôle principal, c'est quoi? Le premier qui... Le décalage. Si tu veux, à chaque fois qu'elle a envie de créer, c'est pas ajusté. J'essaye de trouver un mot plus juste. Non, mais ça va, ça va. Elle n'arrive pas à créer. Tout est en décalé. Tout est décalé. Donc ne se sent pas à sa place, ne Non. peut pas créer, n'est jamais bien dans ce qu'elle vit quand tout est décalé. D'accord. Donc Elle là, n'est il y a jamais au bon toi, endroit. n'est jamais au bon endroit. Il y a toi et il y a Jacqueline qui a fait le voyage avec nous qui observe. Oui, tout à fait. Elle est en train de percuter. Donc tu te connectes à la Jacqueline qui vient d'être créée et tu lui Oui. donnes les infos. Ok. Elle fait tout exploser. Il n'y a pas de miroir. Ouais. Et elle reste entière. Et je la vois vraiment naître. Elle est entière. Alors, celle qui est à côté de toi, comment elle est? Elle est percutée. Que tous les espaces soient nettoyés. Hein. Oui. Est-ce que c'est moi qui le fais ou est-ce que c'est elle? Observe, j'aimerais bien que ça se vienne d'elle. Elle est en train de tout balayer. Voilà. Tout sur son passage est en train de péter complètement. Ok, qu'elle Tout éteigne explose. complètement cette ligne de temps où elle était interférée. Ok. C'est fait. Ok.
Toi, je veux que tu observes tout son espace, voilà, puisqu'elle vient d'être créée là, et tu observes très minutieusement. Ok. Non, elle est bien chez elle. Tout est ok. Et super. Alors toi, tu redescends maintenant dans ce nouvel espace-temps, tu redescends en fréquence, tu vas retrouver la conscience concernée par Jacqueline. J'y suis. Tu la touches, on vérifie quand même. C'est bien elle. Comment elle réagit? Elle est enthousiaste, joyeuse. Elle nous reconnaît, Oui, donc elle a la mémoire de ce qui s'est passé. oui, elle a pris toutes les infos. D'accord. Donc elle comprendra qu'on va être très scrupuleuse. Oui. Hein, Qu'on va rien laisser. Voilà. Donc on va, si elle est d'accord, tu vérifies tout son espace là aussi. Ok. C'est très lumineux. Tout Regarde, est ok. Rien qui attire ton attention? Non. Ok, alors je parle à Jacqueline maintenant. Jacqueline? Oui. Ça va mieux? Oui. Bon. Beaucoup mieux. Ok, t'as switché de ligne de temps, c'est bon. Alors, est-ce que tu veux bien te rapprocher au plus de ta partie incarnée? Oui. J'y suis. Alors, elle a des questions, bien sûr, hein, concernant l'autre ligne de temps. Tu y réponds, mais tu restes ici, hein, on est d'accord? Oui, oui, oui. Alors, elle était d'une timidité, vraiment avec des complexes, ton corps? Oui. C'était à cause de... Il y avait une cause ésotérique? Oui. Ok. Un C'était à cause... programme de soumission et qu'elle reste toujours une petite fille. Ok. Euh, Cet être avait choisi son incarnation? Oui. Enfin, ton incarnation, oui. Pourquoi, du coup, elle déteste son prénom? Est-ce que là aussi il y avait une Il y a cause, une cause. C'est pas choisi. Elle l'a pas choisi. donc ni l'incarnation, ni le prénom, Non. Rien. donc ni les parents. Non. Donc bon bah elle se sent incapable, elle se sent dépendante, elle n'arrive pas à se débrouiller. Bon, bah, il y avait un programme De de soumission soumission et et de de dépendance. dépendance. Voilà, ok, donc c'est logique. Très triste, hein, aussi, aucune autonomie, absence de projet. Oui. Impossibilité de créer. Ça, c'est ce qu'on a trouvé à l'origine. Et elle se sent incomplète. En même temps, tu étais scindée en deux. Hein. C'est ça. Alors, bon, le départ de son mari, le divorce en 2014, Oui. c'était La aussi prévu. violence du départ. Okay. Donc tout ça, c'est les paramètres prévus Oui. par l'artiste. Orchestré. Ouais. Bon, ben voilà, ton corps a subi, c'était pas vraiment vos créations, sauf ce qu'on vient d'avoir vécu là, finalement. Maintenant, elle va pouvoir être dans ses créations. Ok. Alors justement, puisque tu es auprès de ton corps, déjà, qu'est-ce que tu veux amener là? De la joie. Ouais. L'accompagner dans la réalisation des projets, de ses projets. De l'amour. Et le fait qu'elle prenne sa place. Qu'elle puisse utiliser son plein potentiel. Et qu'elle ose le montrer. Tac. Alors maintenant, si tu veux bien, on va aller vérifier l'ADN biologique. Hein. Tu vas dans ton ADN, s'il te plaît? Oui. Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Là aussi, ça avait été coupé en deux.
Donc là, c'est réparé. Tout est à nouveau en unité et en symbiose. Le fonctionnement est complètement OK. D'accord. Tu permets qu'on vérifie nous aussi? Oui. Ok. Christine déconnecte et vérifie. Oui. Jusque-là aussi, il y avait eu un miroir dans ce que je vois. Mhm. Comme une duplication. Mais tout est dégagé. Ça donnait quoi, ça, au niveau de l'ADN? Ça donnait quoi pour la partie incarnée? En fait, un non-ajustement. Un décalage dans le temps. Ne pas être à sa place non plus. Ok. Comme un ralentissement entre ce qui avait envie d'être créé et tout qui était ralenti, voire freiné. Et j'ai entendu beaucoup une sensation de ne pas être à sa place, de ne pas savoir ce qu'elle fait là, et puis comme suspendue. C'est ça, comme si elle n'était pas dans sa vie, en se demandant qu'est-ce que je fais là. Ok. Alors, vous ressortez de l'ADN toutes les deux? Oui. Et je vais reparler à Jacqueline. Je parle à Jacqueline maintenant, Jacqueline? Oui. Bon, ça va être mieux maintenant. Oui. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Que vois-tu? Alors, une petite fille avec des couettes de chaque côté de la tête. Et elle se regarde dans un miroir. C'est comme si la petite fille qu'elle voit dans le miroir n'est pas celle qu'elle est. C'est sa sensation? Oui. Parce que toi, d'où tu l'observes, est-ce que c'est elle dans le miroir? C'est la même. C'est la même. Mais pour elle, non. Non, elle n'arrive pas à se voir telle qu'elle est. Ok. Je vais aller lui parler alors. Allez. Je parle à Jacqueline, qui se regarde dans un miroir. Jacqueline? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Pas tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quand je m'habille, quand je me coiffe, quand je me regarde, c'est pas comme ça que je veux être. Alors, tu t'habilles et tu te coiffes, tu te regardes et finalement, c'est pas comme ça que tu veux être. Non. Pourquoi? Je me plais pas. Ben oui. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à te plaire et à trouver la coiffure et les vêtements qui te plaisent? Mais à chaque fois que je change, ça me plaît pas, ça va pas. Alors, va peut-être falloir faire autrement. À chaque fois Oui, que tu mais c'est changes, quand même tu comme arrives ça pas. que je veux faire. C'est Tu comme veux ça faire que je voudrais être avec mes couettes, ma belle petite jupe plissée, mon petit corsage. Oui. Et quand je me vois, je me trouve moche. C'est pas l'image que je veux donner. L'image que tu veux donner, tu veux bien me la décrire? Je voudrais être une petite fille blonde avec des grands cheveux et toute fine. Tu sais, comme une poupée modèle, quoi. Pourquoi tu voudrais être comme ça? Parce que comme ça, les autres me verraient. Oui. Je passerais pas inaperçue. Que là, je me sens quelconque. C'est pour ça que t'es jamais satisfaite. Tu voudrais être quelqu'un d'autre, en fait, physiquement en tout cas. C'est vrai. Pourquoi Parce que je trouve pas la beauté à l'intérieur de moi. J'arrive pas à me trouver belle. Pourquoi tu n'arrives pas à te trouver belle? Parce que j'ai pas de signe distinctif différent. Je le trouve pas. Ah, tu le trouves pas, en fait. Non. Mais il est là.
J'ai pas bien cherché alors. Il semblerait qu'il y a quelque chose pour l'instant qui fait que tu n'arrivais pas à le trouver. Alors vas-y, pose l'intention et tu vas trouver ce qui est spécifique à toi, propre à toi. C'est mon côté taquin. Ah oui, J'aime bien taquiner. ok. Parce que c'est ma façon à moi de pouvoir entrer en contact avec les autres et, Hmm. et de pouvoir le faire de manière facile. Mais je ne sais pas D'accord. comment je peux le montrer. Ah ben oui, parce que pour l'instant, tu le montrais pas, si j'ai bien compris. Non. Taquin. Eh ben, tu veux le montrer comment? Tu veux le colorer? De quelle manière? Je vais quand même pas me faire un nez rouge. C'est toi qui sais. Des joues rouges. Oh non, pas ça. Non, c'est... Ah, je sais, Ah. j'ai trouvé. Mhm. C'est dans mon regard. Mhm. Parce que je peux faire ce côté, tu sais, un regard espiègle. Mhm. Comme ça, je peux toucher le cœur des autres. Et déjà le mien. Un regard espiègle, super. Donc tout ton côté taquin, donc taquin Oui, comme joueur, joyeux, comme c'est quoi ça. pour toi? Tu sais, comme quand des fois tu passes à côté de quelqu'un, puis hop, tu lui fais une petite caresse ou un petit regard comme ça. Mhm. Alors, vas-y, habille-toi. Je te parle de fréquence, je te parle d'émotions. Tu vas les traduire en vêtements et en coiffure. Vas-y, habille-toi donc là, à partir de ce que tu crées maintenant, de la manière dont tu veux être maintenant là. Joyeuse. C'est la Ok. première chose qui me vient. Donc la joie. Bon, je garde ce côté taquin et espiègle, hein, Ouais. De toute façon, parce que ça me plaît bien. Ouais, taquin, espiègle, ok. Et du coup, tu vois, ça me donne de la confiance. Mhm. Et j'ose, du coup, Mhm. aller voir qui je suis. Voilà. Ben, j'aimerais que quand tu as fini, tu vas voir dans le miroir. Si tu as encore envie de faire ça. Ah ouais, je suis trop belle. T'as vu, je me suis fait un palmier au-dessus de la tête. Oui, Ça ça va bien. change. Mais ça va bien que ton côté taquin et espiègle. Oui, oui, je suis trop mignonne. Mhm. Alors là, tu te Mhm. plais, ça y est? Oui, c'est pas mal. C'est même plutôt très bien. Mhm. Ah, l'excellence, il faut atteindre, Jacqueline. L'excellence. Tout à fait. C'est toi qui décides, on est chez toi, hein. Oui, bah, je garde mon palmier quand même, hein. Mhm. Oui, ça me plaît bien tous ces paramètres. Ça me donne vraiment confiance. Et du coup, je me vois comme je suis. Et Très, très bien. surtout, je m'accepte comme je suis. Ok. Rappelle-toi que tu peux les varier à l'infini, hein, et Ah que bah c'est oui, tout. mon palmier, je peux le mettre derrière, hein. Je suis pas obligée de le mettre au-dessus de ma tête. Tout à fait. Et c'est donc toujours toi qui décides. Oui, Très bien. Eh bien, écoute, Jacqueline, je te laisse à tes créations. Merci à toi. Jacqueline déconnecte. oui, Est-ce qu'on peut aller voir tes archivages émotionnels? oui, j'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Dis-moi. Alors, je vois quelqu'un qui est en train d'enfiler une corde dans des passants pour relier. Ah, ça y est. Pour relier tout le territoire, en fait. Il est en train de délimiter son territoire, tout autour de sa maison. Mhm. En Alors, fait, pardon, attends, avant d'aller plus loin, c'est un homme ou une femme que tu vois là? là, c'est un homme Et on est dans ta lignée paternelle ou maternelle? paternel. Donc, c'est un ancêtre du côté de ton père. Ok. Oui. Alors, vas-y, dis-moi. En fait, cet homme donc pose comme une clôture. Et
En fait, c'est pour séparer la partie où il habite et l'autre côté, donc il y a ces animaux qui sont en train de paître. Et là, il y a le père de cet homme qui vient et qui lui dit qu'il s'y prend comme un manche, que ce qu'il fait, ça tiendra pas, que lui, il sait et qu'il va lui montrer comment il faut faire. Sauf que le jeune homme n'est pas en accord parce qu'il a envie de fonctionner et de faire autrement que son père. Mais le père est plutôt, on va dire, soupe au lait. Il monte très vite dans la colère. Et ce jeune homme est plutôt dans l'évitement des conflits. Il n'a pas envie de se fâcher avec lui. Et je le sens ravaler sa salive et se soumettre. Ouais. C'est le père qui sait. Donc, il se soumet à l'autorité du père. C'est ça. Je sens de la frustration. Ouais. Donc, effectivement, qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce qu'il inscrit au niveau émotionnel? La frustration et ce manque d'indépendance et d'autonomie vis-à-vis de la partie affective du père. Parce qu'il sait très bien et il en est conscient que si c'était quelqu'un d'étranger, il se serait beaucoup plus affirmé. Ok. Donc une dépendance à l'autre, au père notamment, avec une frustration. Oui, et une dépendance affective. Et une dépendance affective. Oui. Ok. Alors, est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Alors interviens. Alors, ce qu'il se passe, c'est que il attend que son père sorte de cette colère. Et après, il lui dit mais écoute, toi, tu as peut-être fait ça longtemps, mais moi, j'ai envie d'expérimenter autre chose. J'entends tes conseils, mais est-ce que tu peux me faire confiance? Et du coup, son père ne s'attend pas à ce qu'il s'exprime. Et il le regarde un peu hébété. Et il ne sait pas trop quoi lui répondre. Et ce qui se passe, c'est que il s'en va. Et du coup, ce jeune homme expérimente et se fait confiance. Et ce qu'il craignait le plus, c'était de se fâcher avec son père, et ça n'est pas arrivé. Et il prend conscience qu'en s'exprimant, les choses peuvent trouver une solution. Ok. Eh bien alors, va vérifier dans tes archives l'impact que ça a. C'est OK. Tout est réglé? Oui, tout est réglé. Et il peut s'exprimer comme il en a envie. Eh bien, ressort de tes archivages émotionnels alors. Oui. Bon, est-ce que maintenant tu veux bien faire un tour sur ton lieu de vie, s'il te plaît? Vérifie si quelque chose pareil attire ton attention. OK. Non, c'est OK, il y a de la légèreté. Il y a de la clarté. Très bien. C'est OK. Eh bien, parfait. Ta partie incarnée, bien sûr, est avec nous. Je vais lui demander si elle veut échanger avec toi, si elle a des questions. Oui. Jacqueline, tu remets ton micro si tu veux échanger avec toi-même. Bonjour, moi. Je voudrais savoir, indépendamment de qui m'a créé, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie-là? Créer ta propre vie. Reprendre ta vie en main. Oui. Et qu'avons-nous, toi et moi, en commun, que nous puissions optimiser ensemble? Quelles sont mes capacités, nos capacités? L'amour et la joie à transmettre.
quelles sont mes ou nos caractéristiques par rapport à d'autres êtres humains. Voilà ce que je voulais savoir. Ta possibilité de pouvoir, en créant ton projet, de le voir en réalisation, en visualisation. Tu es capable, quand tu crées ton projet, de le voir comment il va se terminer, le résultat. Et comment est-ce que ta vie à toi dépend de ce que je fais et vice-versa? Toutes les deux, nous sommes en symbiose. Nous nous apportons. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moyen maintenant d'accélérer notre relation? C'est fait, c'est déjà là. Alors, merci. Pense à visualiser tes projets. Allez voir avoir la réalisation de manière concrète. Ça va beaucoup te guider. J'ai une question au fond de moi, mais je ne sais pas si elle s'adresse à toi ou à la personne qui intervient là dans la session, mais je ressens un grand vide par rapport à un compagnon que j'ai perdu. Est-ce que tu peux me dire quelque chose là-dessus? Là, tu es en train de retrouver ta propre unité. Et c'est comme si, par rapport à ce compagnon, tu avais projeté une partie de toi. Et là, tu es en train de te réunifier. Donc, je vais t'accompagner pour t'aider dans cette unité, de manière à que tu sois un avec toi-même. D'accord. Merci. Tu t'apportes beaucoup d'amour et tu vas voir que tu es complètement toi. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est quel projet je pourrais avoir envers qui maintenant, pourquoi? Déjà envers toi-même. Qu'est-ce que toi, tu as envie de réaliser? Qu'est-ce qui te tient à cœur? D'accord. C'est toi qui es importante. Je vais me permettre d'intervenir pour que ton corps comprenne. Elle sort juste, donc là je m'adresse à toi Jacqueline, la partie incarnée, tu sors juste d'un état d'interférence où toutes tes créations étaient bloquées. Donc là tu n'as pas d'idée, tu es encore dans le même état qu'on t'a trouvé il y a 1 heure. C'est normal. Ça va pas venir comme ça en 1 seconde. Mais ça, on va t'expliquer ce qu'on appelle la métabolisation. Si tu as d'autres questions, vas-y. Non, ça va. Ok. Alors, tu peux recouper ton micro, s'il te plaît? Merci. Je m'adresse de nouveau à toi, la conscience. Il y a autre chose que tu veux rajouter pour ta partie incarnée? Non, je transmets beaucoup d'amour. Ok. Tu vas être auprès de ton corps de toute façon. Hein. Oui. Très bien. Eh bien, écoute, merci à toi. Et nous, on va quitter ton espace et je te souhaite vraiment de belles créations maintenant, libres et souveraines. Merci. Christine déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences uniquement. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps avec des fréquences harmonieuses pour toi. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes. Voilà, et Jacqueline, tu peux remettre ton micro. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses à déposer? Est-ce que tu t'es reconnu par moment? Oui, je me suis reconnue par moments. Je me doutais que j'étais interceptée. Alors, si je comprends bien, je l'étais fortement, c'est ça? Oui, tu as jamais connu la liberté, en fait. Tu as été créé, interféré au niveau de ta conscience primaire, en fait, par un archonte. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, la conscience primaire? Ça veut dire c'est la première vie? Je comprends pas. Tu vois les cellules? Tu vois une cellule de nous?
Une cellule biologique, une cellule du cœur. Tu connais un peu la biologie? Oui. Bon, la mitose cellulaire, tu vois ce que c'est? Non. Bon, bah, c'est quand une cellule mère se divise et fait 2 cellules filles. Oui. Ça, tu vois? Eh bien, c'est comme ça les consciences que ça se crée. Tu as une cellule, une conscience. Là, c'est une conscience contrôlante, ce qu'on appelle un archonte, un être créateur contrôlant. C'est les mêmes êtres que nous, on est de la même famille. Sauf que lui, il décide d'être contrôlant. Nous, on est des êtres créateurs lumineux, autonomes, et on est dans des créations évolutives. Lui, il décide d'être contrôlant pour des raisons X, et donc il devient involutif. Bon. Oui. Il fait comme la mitose cellulaire, c'est un être créateur. Pour pouvoir se nourrir des autres, il s'est divisé en deux, il a créé ta conscience. Donc la première apparition de toi-même, de tes fréquences, la première existence de toi, c'était avec un contrôle de soumission et de dépendance à un être qui on peut être considéré comme le père, hein, dans notre parallèle humain, on va dire. Oui. Voilà. Cette conscience, elle s'est subdivisée aussi, elle a fait sa vie, elle a fait des univers, elle a fait des incarnations, des expérimentations, mais toujours sous contrôle. Ah oui, ça veut dire qu'il a impacté toutes les incarnations que j'ai eues. Eh bien oui, tu étais dans ça, tu étais sa création. Voilà. Toutes les créations de ta conscience étaient dans l'univers de cet archonte. Avec un programme en plus de non-création et de soumission. Donc c'est pas étonnant que ta vie, c'est pas rose, quoi. Il y a d'autres gens comme moi ou c'est... Oui, mais malheureusement, il y en a, oui. C'est 10 même pas, peut-être 10% de ce qu'on fait. Créé par des archontes, ouais, peut-être pas 10%, mais 5%. Mais ça implique que notre nature, elle est vraiment imprégnée de lui. Jusqu'à présent, oui. Ta vie, c'est sa vie, c'est lui qui décide. Donc lui, il avait décidé pour cette création-là, non-création, justement, il t'avait scindé en deux, enfin c'est une métaphore, il n'y avait pas un miroir dans ton espace, hein. Tu imagines bien qu'on décode des fréquences et que Christine les décode avec ses filtres à elle, donc c'était pas un miroir, mais c'est ce qui s'apparentait à un miroir, tu étais scindé en deux, tu avais donc ce qui symbolisait la non-création. Et cette espèce de sensation d'être toujours pas à ta place, en fait. Et surtout de ne pas s'aimer. Hein. Ah oui, oui. Bah oui, là, la conscience du corps, c'est toi. Un problème avec ton image, un problème avec ton physique, un problème avec ton amour de toi, un problème avec que tu te sentais comme invisible, inexistante, inintéressante, tu cherchais tes spécificités. Qu'est-ce qui ferait que toi, enfin, tu pourrais être aimée, regardée, brillante, tu vois ce que je veux dire, que tu aies une qualité, au moins une, quoi. Oui. Bah, c'est exactement les programmes de l'archonte qu'on a retrouvés au niveau de la conscience du corps. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je découvre, hein, je suis vraiment S-body. Ben moi, j'en pense, je sais pas, c'est normal pour moi, j'en pense que c'est cohérent avec ce qu'on a trouvé. Ouais. Et je sais pas quoi te dire d'autre. C'est très cohérent avec ta vie et avec ce qu'on a trouvé. Hein. Ça, c'est. Mais il y a un germe qui reste d'ordre involutif là, alors en moi, puisque je suis créée par cette entité. D'ailleurs, Non, c'est ça où il faut comprendre. C'est là où la connaissance libère. C'est dingue. En ce moment, on vit les mêmes trucs. Hein. Ça doit être dans l'air du temps là. Toi, en fait, du moment que tu es créé, même par un archonte, tu existes. Ta fréquence existe. Et elle est. Les sourds, parce que je fais de la langue des signes, ils font ce signe, ce qui est propre à toi. Dès qu'il te crée, il n'a pas le choix. C'est pour ça qu'il met un contrôle à l'intérieur, pour te garder, pour te maintenir. Dès qu'il se subdivise, tu as ton autonomie, c'est ta nature profonde. Et il est obligé de mettre comme un venin à l'intérieur, sinon, toi, tu t'en vas, tu pars dans tes créations. Donc, dès qu'il se subdivise, tu existes.
Et c'est cette existence-là, donc ton essence profonde, inaltérable, immuable, qui fait que tu as créé ta liberté aujourd'hui. Sinon, tu ne serais jamais arrivé. Tu as toujours été plus forte que lui. Tu as toujours existé en dehors de lui. Ben oui, mais après, il faut comprendre. Hein. Mmh. J'ai du mal à comprendre ça. Ben oui, mais si tu veux, tu peux faire les formations de Nathalie Knepper, Les Mondes Invisibles 1 et 2, c'est très intéressant. C'est en visio. Enfin, il y en a en présentiel, il y en a en visio. Et ça, voilà, je trouve que c'est sur les mondes invisibles, sur la vision ésotérique, elle explique très 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 bien. Je trouve que c'est les meilleures formations que tu puisses trouver si tu as besoin de plus de compréhension. Au moins le niveau 1. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est coûteux tout ça. Moi, je n'ai pas l'argent, j'ai pas d'argent. Oui, ça a un prix, ça c'est sûr. Après, tu vois avec elle, hein, mais oui, enfin non, tu vois pas avec elle, parce que c'est sur inscription sur le site, le niveau 1, c'est 600 €. Enfin, en tout cas, elle a plein de vidéos gratuites, hein, Nathalie Knepper. Elle a des heures et des heures d'écoute où vraiment elle donne des explications très claires. Hein. Enfin, très claires. Quand tu te seras habitué à son langage, parce que elle, c'est une experte, elle a un langage d'experte, c'est normal. Oui, j'en ai entendu quelques-unes, oui. Après, il y a qui d'autre qui peut être intéressant à écouter Est-ce que Roland Perret, il en parle pas mal, les mondes ésotériques aussi? Il en parle un peu, oui, quand il fait des interviews avec Paul. Oui, j'ai tout regardé là, mais je trouve qu'il va moins loin que vous. Parce que c'est pas grave, il donne des infos déjà, ça peut être les premières marches. Après, je sais pas trop qui. Elle avait fait une interview avec un prof de tai chi que je suis sur Facebook. Tu sais, à un moment, Nathalie, un nom espagnol ou portugais, il est très bien lui aussi. Ils sont interviewés en même temps. Je sais plus son nom, pourtant je le suis sur Facebook. C'est très intéressant. Peut-être plus compréhensible. Après, il y a Calo aussi, hein, Calo Giraud, qui fait pas beaucoup d'interviews, mais sa toute première, qui est traduite, toute première qui est vieille, qui a 7 ou 8 ans, qui est très intéressante. Ouais, à mon avis, c'est la plus intéressante. Oui, j'ai aussi écouté des choses de ça. Voilà. Non, t'es pas bilingue? Parce que lui, il parle espagnol, italien, anglais, donc c'est un peu chiant quand c'est traduit, mais... Oui, les traducteurs sont pas très bons, j'ai remarqué. Oui, j'écoute un peu l'italien, ouais. Ah bon, ben voilà. Oui, on m'a déjà dit ça. Moi, je suis pas bilingue du tout, mais j'ai des gens bilingues qui m'ont dit que les traductions, c'était assez pathétique. Bon, c'est un métier hein, en même temps, de traduire. Hein. Oui, justement, il faut acquérir les compétences, sinon... Ouais, oui, bien, je sais pas si c'est des professionnels qui traduisent, je pense pas, visiblement, puisque... voilà. Puis si c'est des professionnels, des fois, ils sont pas trop au fait non plus des mots. Ouais, c'est ça, de la partie. Oui, mais des professionnels, ils se renseignent avant. Moi, quand j'étais en langue des signes, les traducteurs français langue des signes, quand ils étaient sur des trucs très précis ou très pointus, le vocabulaire, ils l'étudient avant. Hein. C'est un métier. Oui, tout à fait. Mais c'est pas toujours le cas. Ouais. J'ai pas demandé parce que j'ai pas voulu profiter de la session, mais je suis depuis 40 ans dans un mouvement dans lequel je me reconnais plus vraiment. Et je sais pas si c'était aussi un programme ou une soumission, ça, je sais pas. Pourquoi t'as pas demandé? C'est ta session, hein, Jacqueline. Ouais, mais j'ai pas osé demander parce que c'est quand même très on aurait regardé ton espace à toi. Hein. De toute façon, tu écoutes un moment, vu que ton programme c'était soumission et dépendance, tu vas maintenant revenir à l'intérieur de toi et écouter toi, ton intuition, ta voix intérieure. Hein. Ce que ça te dit par rapport à ça. Hein. Ouais. Enfin, vu ce que je vois de ta vie, ça t'a pas emmené au bonheur, hein, en tout cas. Non. Je sais pas ce que c'est, mais... C'est l'anthroposophie, ça s'appelle. C'est un mouvement spirituel, c'est quoi? Oui, bien sûr. Avec Rudolf Steiner? Oui. Oui, bien sûr. C'est un mouvement spirituel, oui, qui révèle des tas de choses qui m'ont réenchanté la vie quand j'étais jeune et qui continuent à le faire auprès de beaucoup de gens sur Terre. Hein. Peut-être que c'est maintenant que tu es libre, tu vas pouvoir, je sais pas, Christine, on en parle en off peut-être? Je connais pas, moi. Ok. Du coup, est-ce que tu nous autorises à la publier? Si vous trouvez que c'est intéressant, oui. Ben non, c'est toi. On va pas décider pour toi. Mais non, pour moi, je m'en fiche, moi.
Pourquoi? Mais pour toi, vous. qu'est-ce que tu as envie, Non, toi? mais non, non, non. Et moi, j'ai envie de rien. Sur ce propos-là, D'accord. je vais vous faire plaisir si ça vous aide. Mais c'est toi. Elle va pas sortir tout de suite de son programme, Christine. Prends un instant pour t'interroger à l'intérieur de toi. Moi, je Prends un m'en fiche. instant. Eh oui, Moi, je mais il m'en faut arrêter de t'en fiche. Prends un instant. C'est toi. Est-ce que tu veux aider les autres? Nous faire plaisir, on s'en fout, nous. Est-ce Ah, que si c'est toi? pour aider les autres, oui. Ben oui, quand les vidéos sont vues, ça aide certaines personnes. Ça, c'est la réalité. Oui, alors oui, D'accord. oui. Toi, tu aimes aider les autres. Oui. Ok, donc ok. Est-ce que tu veux qu'on te floute? Oui. Très bien. Allez. Donc oui, en flouté. Ok. Allez, je coupe l'enregistrement, mais toi, tu restes avec nous. Juste, je coupe l'enregistrement.